na mtu umwania kumkaribu wala jirani haukaa maskini kana ndugu shamshe bahari akaramia kuliesha mtu Sirungame sinyamize namlaie Malengana mibatu gamlao zirugu Maroba kunzi ngamjo ulansebe Ndula ndabi Nubati wahanu Engwa ondabi Oana maji wahanu Sirungame Sinyamize Namlaie Wanukone Namlaie Dangweni Makatile Silao marengweni Leo idi mbaraka iswali Vazina shaka Leo idi mbaraka iswali Vazina shaka Yesuhunge Rikwa Shivani Jumambulio Nazilabo Tengweni Rikwa Mgo Na ufulwa makaya Lale manza Lomana mwajajau Sirungame Sinyamize Namlaie Wanwamrone Namlaie Dangweni Makatile Silao marengweni Leo idi mbaraka iswali Vazina shaka Leo idi mbaraka iswali Vazina shaka Bismillahirrahmanirrahim. Sonana nutukufu wa lumoro wanu no watu wanu raishiu harumomji walio ya hunjulisa ni warumri angaliao no jura angalia wanu majlisi ya hatu ya liyo mwezi shenda ya mwezi ya November ujao mazumuni ya majlisi yao hamadika wainda do usaidiyo letengezo ne maendeleo ya mji mtukufu hanyu riubiliwao shawo hanyu ndo mji waikoni Jabal baada enyo chapirusa nentie bambao warini ka utukufu wa ukaya mji waikoni hunu Lyon rene majlis ushagirizi wa wao ili usaidia letengezo la mji wa hatu na maendeleo majlisi yao gajun fanishiha ya mwezi shenda ya November uharumwa ze sali kawaida kuzirumia humjilivu avla hosa fukare umuzuri wana mzima ndani ila washaka kabujuri ya furaha kwezi watukufu wangazija wakomori hanyonsi pia baada ndizo mwana maila arifusha mfia zone sabanu sinikwe bahati yinu ya hanjezia mjumwa hizo ya hamba nando ukaya majilisi yanu ya rema o lenoefu la mwezi ujao yanu madhumanyo ya hayo lohenda ratele zingizo la mjwa ikoni utsirangwane bahari nando ukaya ngarora fanye edigi yangu harango parengaru henda ata mjini mbashile yabo utaji ya kwezi watukufu wa Komor
mje hawinji mje bisaidie ili mhifadhi omji wa hanyu ikao sine rubirli yao utirengwani maji haizo hamande heli wananyasi wahenywa matwapirusa ne bambao waona omrongo huo warinika majilisi yanu abogerjo mhutajiani watukufu rangu ni wandu mlopari Marseille Nice ndahandi miji yonsi pia he Faransa ikao gamjuao ezirundao harmunji ikoni ni bahari heli yari kadamiza abongerjo hutajia mjiha winji mjana msaada wa hanyu abongerjo hutajia mjiha winji wangala tukufu waheleji lahem komori wangala tukufu wahezelera 24 zabavu nwanrikao mdumlidungao nananyi mjoka uridunga baadaye mto sana salam ohanyu juu nazi mwendeleni sararu na daka mengomiraru na mbili lera za hunu ulaya faransani jawoko saane na daka mengomiraru na ndaru ranzida iho mtsamdu ya nzuani na katianu ranzari abongere jei haruma ye tarehi ikao ngai wafikio maha 2008 Ikardo Anzari nasibishe ye tarehi 21 ya Oktobro mahashuhi na majana shenda na mgo shenda na mfukare tarehi 21 ya Oktobro mahazuizili na nsanu ngaitimizi mahazuzili wa 20 na nsanu ngaitimizio awenge maha mengo mili na minane ndambao 28 ans ranzile siwa mjikimu la nzuani wahabili awenge omji kombo le siwa mjikimu la nzuani wahabili ye droit ya hao le siwa mjikimu la nzuani wahabili ili wake hurriani denu autonome madama ndrongozi nji wakawona ya ukana ukadamevumo nji wakaya haruma ye gouvernement central ndabao kana ndezi ya juu wakati yo ya kaya chini mwa uongozi wa mrehemu Mohamed Taki Abdul Karim hunu owanzuani 97 waka wa jusankasi wamba ambargo madama warengele kalima la wanyanyasi wa mali wakawandisa mdukulio hunu elesiwa lanzuani emakati yayo wajusa ambargo na uambe ukana wakutua baina ya hao nezisiwa mwanyanya wanruenji kwa jaka huelewa ya filosofi kwa jaka huelewa ya madai ikao wakazi wa elesiwa lanzuani wakauli amini wakauyataha wakumoriwenji kwa jaka uyelewa wakufikiri ya ukana bala bandi ya wanzuani ngwa kutuao ila secession harma elesiwa lanzuani yondizo namna ya kaufikiri shahunu le malheur des uns fait le bonheur des autres hunu wazungu hamba ukana c'est mal pour un bien haukana wanzuani waganye kozi nzima miongoni mwaze kozi ikao ndo waka uzitaha wakahanza autonome haina isiwa shijikimu haina isiwa shikane ye namna ya hao ndandambao kana ndeze gouvernement fédéral ekanga we gouvernement national shahunu wakae na gouvernement fédéral ndambao kana autonomie des îles ndongo ikao chose faite oanzuani bandia wasezise ye tarehi wa waswili harima omkonsi wa fomboni harima omkutano wa fomboni shamada kabla ya rejawasili harma mkutano wa fomboni owanzuani bandi ya waka wa ungu wa ambao kana ambargo Rais Mohamed Taki Abdul Karim ezonongozi lazima mfekte hata zimbali ya ajali ya krizi madama lesuala lanzuani lika limtsoha hukana owanzuani wakati hiyo mkono kwa mkono uzima na mdungano hafaida nzima yahe yenzuani wakawa zingarana mkono kwa mkono wafanya fasi na gouvernement central hunu Mohamed Taki Abdul Karim badia harengeze dhamana za hili jeshi hazinika nzima miongoni mwa kunji harmamishana yaho wazungu ulio leo raisi wa heye daula Colonel Azali Asmani makati yao hakahariho hali jukumu la hili jeshi la Komor na bandi ya operation ya zimene harma yensi lesiwa lanzuani
ze operation zo zi eshue hokana zikaukomandewa ni mruikao kajakana experience ya kimiliteri kajasoma enamna ya militaire patriotisme kajasoma enamna ya udafiinsi kajasoma enamna ya unegosie ya ena wandu ikao wafanya ani mjivuro hau mjikimu sha Colonel Azali Assoumani madama hakar maze amri zahe yembeberu numtawalifu hakaudungaze ordre za kaulawa wa ambasadi ya Faransa indemana ikao Colonel Azali Assoumani kajashindo rejeza lesiwa na nzuani hatartibu na biswara ko johamba ha arm izo ikao doyaka uzi soma shahunu Colonel Azali Assoumani hakaya nsini mutawalifu wahe yemtwana nogekao wakati Bob Denard yafanya eruption harma yensi ya jita harma yensi ya hatu wakati yakaulazimu ikeaonese o Colonel wahe ya himea dafin yensi Colonel Azali Assoumani hatsawa awange ndea njie harma mshana harma ya ambassadeur ya Faransa iho moroni shahunu wakazi wahelesi wala mzuani wakaonesa mkono kwa mkono ni wakati hiyo ndwa kauhisi ya ukana yenzuani ngiyo na wandu waidafiyo shahunu ndungo no hama wanzuani ils se voient en train de se voler leurs revendications, leurs droits. Et quand les gens daraja ya tournante, et quand les gens daraja ya ukana haina isiwashi jikimu, haina isiwashi kane presida wahasho au guverneri leo yinu ikaupasiwa abonge ikeinu yande marunda yahe ya embargo honda de secession yahe ilesiwa la nzuani wakati huo wanzuani bandi ya majeshi yakayabeho harmale siwa la nzuani emaranya wanzuani ni mashababi wanzuani nuwaze wanzuani waka wahimi wafanya fasi ili urevandike yeze haki za hao ndo wikao isababisha leo yinu mrungu ono hamanga wana wanzuani leo yinu wahuzao ze yemarunda yahe wakazi wanzuani ekale waja tournante ekale onga sina tournante isababisha awonge haina isiwa washinde warume yeturu ya hao dawikao wakazi wanzuani yemakati yao wakawahimi wabia za mlenje wa demande ze haki za hao leo yinu Colonel Azali Assoumani ndaye wae il est revenu pour faire voler ye droit yaho owanzuani tournanti mbili za kaulazimu ikezwa swili nzuani hunu owanzuani ranzi 2021 wadi soboha ze haki za hao ni mrikao wakati owanzuani wakareklame ze haki za hao kajashinda ufanyambano wetsoko yonsi ndo kinyume hende bio hende hanjia homshanani wahe yembeberu hunu owanzuani wadubu konziani wadubu hopareni wadisi watoa roho zitolwa sakrifisi zifanyiwa mizinga iwalia shahunu wanzuani waganye gendkoz haukana zila wakauzitaha wazihundu de autonomi ya nzuani ibakisha awenge eba yemarunda ya autonomi eba leo ye mzuani zabarindi ni jana ye mzuani ya hima yadai madai zabarindi ni jana ye mzuani ya ramene ye sirkali ya juu hata ya waswili harmo mkataba wa signature pour faire respecter haina isiwa lewe inu uwanzuani wakubali wanaha uwanzuani walio dingoni mutwana wahe yenzuani yaho Colonel Azali Assoumani ikao jana yende akau alimante lesuala hilo jana Colonel Azali Assoumani ndi akaufanya kudeta ya towe tajidini bangwambo tajidini mzuani na wanzuani wakutua lewe inu bandi ya wanzuani ikengwa kubaliyo washangirie Colonel Azali Assoumani yarudi tena ya bohe o wanzuani ze haki za hao ze revendications za hao arudi tena ya nile iturnanti ikao itisi damu harmale siwa la nzuani ika sababu lewe inu yenzuani ngiyo nzuani yoni mani ikao wangala tukufu wahe leji lahem komoro wangala tukufu wazelera ishinani zababu pour faire réveiller les esprits, pour faire retourner à l'histoire, pour faire vraiment faire connaître watu yenshi 97 yemakati yayo watu jua yenamna ye tournanti ya haja hata riwasuliban leo ritamani abonge rejei harma ye tarehi yahe ye tournanti esha za ye tournanti ndini zabarindi leo ye yezi ya daula iturneo harma ezisiwa eba ze revendication zaho owanzuani
jana watisaze damu za hao, jana wala saze amali za hao, haukana wazumu wamba ukana ngelazimuo wandua manendro. Il faut faire la guerre pour avoir vraiment le vrai paix. Il faut faire la guerre pour gagner ses droits. Yonde mana ikao leo inu jana wanzuani wawana wanzuani wakutua ili wahundreze haki za hao na dokana isi wa shamjitamko shamjijengo harmaze amri zaho wanzuani abo nge wadotsanga harma ya serikali ya juu kinyume nizoro nao leo ya ukana yenzuani kadamiziwa yenzuani rendo tsihindu yenzuani buhazi haki za hayo yenzuani jana zila wazidai leo za tisadamu zalata wakati wahisa waja mbabu hao ndena mnainu hantandini zabarindini uanzuani leo wakubalio ukadamivu waheyezi ya Colonel Azali Asmani Colonel Azali Asmani mrikao jana wakati yenzuani ya kaukanzuani karjamu na karjamisha narji harma yetarehi yahe umkutu umjikongo baishe mro wa salamu ni mzaze hamambani wema haukanema katianu baishe kartujoi ho yalio shari tamani abonge rimfanyile mna dedikasa ukana su harubaze mbonzi halawa narejei harma yetarehi yahe leswala naho umkutuzi uanzuani ili yemajaleo washinde wajue ili majaleo wajue ihoranguha ni horiliyo leo inu waeleo ya ukana uandu wajibara zao leo wajibara zao mbango wanaezi dabu ya ukana itahwa niyo idisi mizinga ye tarehi ndu hakim na rejei harma ye tarehi yahe yenzuan Le quartier de Chisangani constitue la ligne de front. Les tireurs isolés sont partout. Ils ont la gâchette facile. Personne ne s'interpose. Le jeu de massacre peut continuer. D'autres, atteints par des balles ou brûlés, sortiront ensuite des véhicules. Pris en charge par les médecins, ils seront acheminés dans les services de soins en fonction de la gravité de leurs blessures. Pendant que les médecins administrent les premiers soins, les policiers tentent d'établir l'identité des blessés, traumatisés par les événements qu'ils viennent de vivre et assommés par la fatigue d'un voyage de plus de 7 heures, allongés au fond d'une barque de pêche dans le sang des voisins. Les Kwassa-Kwassa, bateaux de passeurs clandestins pour une fois, ont servi la cause humanitaire. Ils repartiront vers Anjouan chercher de nouveaux blessés et le balai des ambulances va continuer dans la nuit. Abdallah Ibrahim. La population lui demande de restaurer sa démission et elle ne veut pas comprendre ce que veut la population. Il y a beaucoup de délégations qui sont allées à la présidence pour lui prier et lui supplier de donner sa démission pour qu'il n'y ait pas de conflit en avant. Et le chef de l'Ibrahim n'arrive pas à donner une réponse favorable à leur demande. J'ai arrivé que les militaires, ils avaient délégué certains gradés pour aller les supplier la même chose. Les gendarmeries, c'est pareil. Il y avait eu une délégation de commission de médiation. Il y a eu une délégation des femmes de Missamidi. Il y a eu des délégations des notabilités missamidiennes qui sont allés jusqu'à le vendredi dernier et supplier de donner sa démission, qu'il n'y ait pas de conflit à Orban. Et M. Abdallah Ibrahim n'a pas pu donner une réponse favorable. Donc, arrivé, je crois, le samedi, s'est déclenché ce conflit. Il paraît que je n'étais pas présent, j'étais à Domoni, et un coup de téléphone m'a avisé qu'il y a un conflit à mi-samedi. Il paraît qu'il y a certains milices, certains embargos qui voulaient s'emparer d'Abdallah Ibrahim, qui voulaient l'enlever. Et tout juste à côté de sa maison, je crois, ils sont essayés de l'enlever. Et ces gardes-là, il y en a un qui a tiré sur les gardes-corps du Premier ministre.
jusqu'à la vie. Or, depuis là, ça a commencé, et ça s'est commencé entre eux. Le monsieur, il s'appelait La Folle. Elle a été tuée par un garde présidentiel, c'est-à-dire un embargo d'Abdel Ibrahim. Et ça a commencé jusqu'aujourd'hui. On essayait de descendre à Mitali en masse. On s'est préparé. Si Abdel Ibrahim va jusqu'à le samedi soir et qu'il n'a pas donné sa démission, on s'est préparé le lundi, immobiliser la population et arriver le lundi matin à midi pour les faire signer la démission de qui ne veut pas. Or, arrivé ce samedi-là, ça a déclenché et c'est très désolant pour moi, mais je ne suis pas bien. Peut-être pour vous me dites sur les événements qui sont déroulés comme maintenant, comment vous captez les informations là-bas? Est-ce que vous pensez vous dites que ça passe bien, ça passe mal, comment ça se passe? Non, exactement. Depuis que je suis ici, je suis rentré ici, les dimanches soirs, et depuis là, je n'ai pas eu de communication, il n'y a pas de téléphone qui fonctionne, et je n'ai pas eu des informations très précises, seulement les gens qui ont envoyé les blessés ici, ils m'ont informé seulement que ça continue toujours. Alors je ne sais pas comment on va faire pour arrêter ces massacres-là, parce que ça pour moi c'est un massacre. Et ça c'est la faute à Abdel Ibrahim. D'accord. Est-ce que vous avez lancé vers la population qui s'en Oui, j'aimerais bien lancer un appel, mais j'aimerais bien dire à M. Abdel Ibrahim de ne pas insister. Comme la population ne veut pas du lui, il faut qu'il donne sa démission, c'est tout. C'est là les conditions que demande la population. Abdel Ibrahim qui donne sa démission et ramasse les armes à la gendarmerie, et c'est fini. Oui, mais ma question est de savoir si vous reprenez le pouvoir, est-ce que vous allez dans l'indépendance ou alors vous allez négocier avec le gouvernement central de Moroni? Il n'y a pas à négocier avec un gouvernement central de Moroni. Parce que si on se séparait de Moroni, le gouvernement de Moroni, c'est les maladresses et les bêtises de ce gouvernement de Moroni. Nous, la population d'Anjouan, ou les mouvements anjouanais, les MPA, ils ne réclament que leur indépendance. Purement, simplement leur indépendance. Et après qu'on aura notre indépendance, on saura avec qui on va s'associer, ou on va se négocier. Parce que, comme je l'ai dit toujours, nous, les Anjouanais, on ne peut pas se gouverner tout seul. Il faut quelqu'un pour nous épauler. Comme le c'est qui selon vous? Selon moi, c'est quelqu'un qui ne sera pas un autre, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, il faut qu'il nous aide, il faut qu'il nous associe, une coopération très, très poussée. C'est notre idée. Pour arriver là, il faut d'abord l'unité nationale. Voilà, il faut, voilà. Comment retrouver l'unité dans le monde de maintenant? L'unité dans le monde, il faut avoir notre indépendance après le débattage. Comme il y a eu toujours engagé des négociations avec l'OIA, ces conférences qu'on attend et qu'on a déjà fait et qu'on attend encore qu'on en fera d'autres, c'est pour avoir notre indépendance. Parce que il faut que nous divorcions avec l'État de Moroni avant d'être mariés avec un autre. Et ce mariage, c'est selon vous un bon mariage avec un bon mariage avec l'Union européenne, la parole bien sûr. Vous partez plutôt à la fin. À la fin, s'il le veut bien, s'il veut le bien. Parce que je vais toujours dire qu'on est vécu avec la France, avec l'Union européenne, comme je l'ai dit. On ne peut pas vivre avec d'autres, qu'on n'a pas des idées avec des idées, des relations intimes que d'autres. Une préoccupation profonde sur la situation qui prévaut actuellement en juin. La communauté anjouanaise de Mayotte a envoyé une délégation ce mardi à la préfecture de Daoudi. Il s'agissait pour elle de demander aux autorités préfectorales de Mayotte une intervention humanitaire sur l'île d'Anjouan. On a demandé seulement que la préfecture de Mayotte, la France,
veuille bien regarder avec un œil humain ce qui se passe sur Anjouan avec les drames que connaissent actuellement des Anjouanaises et des Anjouanais. Elle m'a dit que bien entendu que la préfecture de Mayotte ne pouvait pas rester insensible à ce qui se passait à Anjouan et qu'elle se préoccupe énormément pour chercher une solution la plus adaptée possible. Pour la communauté anjouanaise de Mayotte, les Anjouanais doivent arrêter de s'entretuer. Les Anjouanais de Mayotte frapperont à toutes les portes s'il le faut pour que le sang cesse de couler sur l'île sécessionniste d'Anjouan. En tout cas, l'essence de leur engagement. Ça, c'est une épine dans notre pied sur le plan régional comme sur le plan de l'OUA et de l'Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi cette île, est-ce qu'il y a un signalien sur cette île, puisque les îles d'à côté, les Seychelles, sont paisibles. Il y a plus d'îles. Il y a une soixantaine d'îles ou une centaine d'îles aux Seychelles. On fiche la paix aux Seychelles. Et pourquoi ou comment on ne laisse pas ce pays vivre tranquille? Il y a toujours des fauteurs de troubles, il y a toujours des assassinats, il y a toujours des... Je ne sais pas. Et l'OUA peut faire quoi dans la matière? À mon avis, l'OUA devrait intervenir vigoureusement, comme elle l'a fait pour les Comores, en Sierra Leone, en Libéria. Je pense que l'OUA a un devoir d'intervention dans cette affaire. Nous, Malgaches, nous, Madagascar, on n'intervient pas parce qu'on ne veut pas être taxé d'hégémonisme ou d'expansionnisme belliqueux. Et l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, elle a beaucoup de problèmes chez elle aussi, mais à mon avis, M. Mandela, en tant que doyen, avant de se retirer, pourrait aussi faire quelque chose. Nous, on fait quelque chose, mais intervenir, je ne me le permettrai pas. Je n'interviens pas dans les affaires intérieures. Si on devait envoyer une force de l'OUA, par exemple, pour établir l'ordre au Comores, j'enverrai volontiers des troupes là-bas, mais des volontaires uniquement. Après une traversée sans histoire, Domoni, premier contact avec Anjouan, secoué depuis samedi par une crise sans précédent. Première rencontre, loin des fracas des combats, des enfants livrés à eux-mêmes. Hôpital de Domoni, dans un silence lourd, troublé par le vol des mouches, les premiers blessés, témoins des affrontements, des combats qui ont opposé les embargos du président Abdallah et les disciples économiques. Moussa Miki contre Milansi et Domoni, un duel sanglant qui réduit à néant les efforts des Anjouanais sur la scène internationale. Dehors, devant l'hôpital, des hommes en armes dans des camions réquisitionnés pour l'accueil amènent des matelas. Il y a encore des blessés à installer et ceux qui n'ont pas eu la chance de se battre sur Mayotte. Les embargos sont armés, fusils d'assaut, Kalachnikov, AA-52, Sulfateuse ou encore Nana sont les 12 noms de ce redoutable engin de mort. Première rencontre avec les miliciens de Domoni, déterminés à tenir au prix de leur sang. Depuis samedi, on a déclenché la guerre. Comment ça s'est déclenché justement? C'est déclenché parce que il y a eu l'ambassade d'Anjouan qui avait demandé, et on avait lancé une ultimatum qu'à partir de samedi, il doit céder. C'est-à-dire Koundi Abdallah. Koundi Abdallah Ibrahim, il doit céder la place et donner à un autre Anjouanais qui pourra respecter les règles du jeu que le mouvement a adoptées. Koundi a refusé. Et ces cadres ont tué immédiatement les ambassadeurs qui étaient sur place. Ils ont tué un, qui est le garde de poste du Premier ministre. Et par là, on a dit non, si c'est comme ça, nous, on doit aussi jouer. Et on a commencé. Okay. Qu'est-ce qui pourrait faire que les combats s'arrêtent aujourd'hui? Aujourd'hui, si Abdallah pose sa démission, les combats vont s'arrêter. Dès qu'il pose sa démission, officiellement, et il rend les clés de la présidence, tous les biens de la présidence, la guerre va cesser. Et qui c'est qu'on va mettre à la place? Pas encore. Peut-être, on va plus mettre un président. Ça sera un directoire. Je vous remercie. On a pu également apercevoir des caravanes de population qui se déplacent vers le nord principalement, criant donc les combats, on l'imagine. Et puis la centrale électrique de Tchénani-Papsi, pour le moment, ne répond plus, tout simplement parce que il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de carburant donc pour alimenter la centrale. Et les liaisons téléphoniques, du coup, sont coupées. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment. La situation demeure très tendue toujours. Et on voit très peu, bien sûr, de circulation. Les gens restent ou cloîtrés chez eux, ou alors préfèrent prendre la fuite.
Partout, des maisons éventrées, pillées. Au-delà des affrontements entre embargos, il y a eu tout simplement pillage et règlement de compte, des actes violents que tous les traités de paix ne sauront faire oublier. Le tissu économique est totalement sinistré, délaté. Seuls les croyants se portent. Nous, on n'a pas changé de type en tant que mouvement. On a dit, on va arracher notre indépendance et on va évoluer jusqu'à un rattachement à la France. Notre position est claire. Et quiconque qui essayera de dérouter, nous, on ne va pas lui donner aucune chance. Je ne vois pas pourquoi on oblige les Anjouanais à être ensemble avec les Comoriens, alors que la majorité de la population d'Anjouan a décidé de se séparer de l'État comorien. Donc, pour moi, chacun doit rester chez soi, mais que l'amitié entre les îles doit se faire comme auparavant. Ce que je peux dire aux Anjouanais tout simplement, enfin, disons, d'arrêter un petit peu cette guerre, parce que c'est pas ça qui va apporter la solution. S'entretuer, c'est pas une bonne solution. La meilleure solution pour moi, c'est d'abord de trouver une solution, à savoir discuter sur une table ronde, écouter les uns les autres, et puis ensuite trouver, mais qu'est-ce qui serait mieux pour Anjouan, et non pas par les armes, par des querelles partisanes qui vont réussir à calmer un peu cette situation. La situation se place en juin, donc comment cette situation reste ce soir toujours aussi préoccupante. Aucune milice ne veut déposer les armes et le calme qui semble régner en Samoujou n'est qu'apparent. Des milliers d'habitants ont fui la zone de combat et se sont réfugiés à Sima, au nord de l'île. Le reportage en juin de nos envoyés spéciaux Ibrahim Ahmed, de Taïdani, de commentaires et divers sujets. À une cinquantaine de kilomètres de la zone des combats, la ville de Sima, un havre de paix envahi par les réfugiés qui ont fui la capitale. Certes, 10 000 combien sont-ils à avoir pris le chemin de l'exode, poussés par la peur, repoussés par la guerre. Et sans papier, sans argent, sans vêtements, ils sont ici, dans la rue, un cruel destin qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants. Ouais, j'étais en classe et ce sont ces vêtements que je portais en classe. Et quand on a entendu les premiers coups de feu, on était obligés de fuir la classe et l'école. Et nous sommes réfugiés en ville. Après, j'ai entendu mes parents et mes frères et sœurs. Ensuite, nous sommes venus ici. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? On aimerait bien repartir en France. Ces problèmes, notre génération, voir tout ça, ça donne envie de pleurer. Ça va détruire, on va dire, l'avenir. Tous ces problèmes, ça va causer des problèmes surtout pour les jeunes, pas pour les adultes. Nous sommes ici à Timal, peut-être 10 000 personnes que nous sommes ici dans la route avec les enfants. Nous souffrons beaucoup. Hein. Je sais pas moi, je ne sais pas ce que je viens de dire. Vous avez tout laissé chez vous? Oui, tout laissé, nous sommes comme ça, tout comme ça. Le papier, tout à la maison. Vous avez des enfants? J'ai 14 enfants, moi. Je souffre avec les enfants ici. J'ai rien de tout, je suis sortie à la maison sans vêtements, sans rien de tout, sans de l'argent, sans rien de tout. Vous connaissez personne ici à Sima? Non, nous sommes ici, nous sommes dans la route comme ça. Déboussolés, désœuvrés, les hommes se regroupent pour se rassurer, pour commenter les événements, pour essayer d'avoir des nouvelles de la capitale. Dans ces conditions, un ministre, ici dans la rue, au même niveau que tous les autres, c'est un événement, un double événement, quand il parle avec une singulière lucidité. Moi, en tant que ministre, j'ai toujours prôné l'unité des Anjouanais dans le combat pour l'indépendance. Il s'est avéré qu'il y a eu la cassure de la formation de deux clans. Et moi, je m'étais toujours efforcé de garder une position de neutralité en me disant que l'unité est la seule façon de retrouver cette indépendance. Donc, je reste toujours dans cette position de neutralité. Vous vous considérez toujours comme ministre donc, de ce gouvernement, c'est ainsi? J'ai appris que le gouvernement a été dissous par le président, donc je ne sais pas si je suis encore ministre ou pas. Le président, il est où actuellement? Je crois savoir qu'il est encore à Moussamoudou. Comment aucune certitude, mais je crois savoir qu'il doit se trouver à Moussamoudou.
Comment vous voyez la suite des événements maintenant? Je suis un peu inquiet parce que avec les événements, ça va créer encore d'autres fractures. Et pour réparer tout ça, ce serait un peu difficile. Mais je fais confiance aux humains parce que nous sommes musulmans et qu'on puisse s'entendre sur une base qui est cette lutte de l'indépendance. Encore une chose, qu'est-ce qui pourrait faire que les combats s'arrêtent aujourd'hui? Nous avons réfléchi avec un certain nombre d'amis pour éplucher un petit peu les causes de cette crise et nous avons dit ensemble que la classe politique a presque échoué et qu'il faudrait 10 ans pour remonter la pente. Donc nous sommes tous disqualifiés, je crois. Sur le terrain, les embargos renforcent leur position, le calme est précaire, tout peut arriver si les appels au calme ne sont pas entendus d'un côté comme de l'autre. Concernant le rapport de force sur le terrain, on a également la confirmation que c'est un peu seul contre tous, c'est-à-dire que Moussa Moudou se retrouve face aux autres milices, hormis ici Sima, donc qui a préféré conserver sa neutralité, et puis la ville de Wani, quoique Wani aurait fourni, cela dit, quelques armes donc aux forces de Mironti. Autre chose ici, en tous les cas, du côté des séparatistes, du côté du Premier ministre, entre guillemets, on se dit opposé à la venue d'une force d'interposition de l'OUA. Et d'ailleurs, nous tirerons dessus s'ils viennent devant nous. C'est ce que déclarait hier, je vais y arriver, le Premier ministre du gouvernement séparatiste. Donc pour le moment, les personnes fuient Moussa Moudou et la situation, bien sûr, continue à être très très incertaine. On note également des personnes de nationalité française qui aimeraient regagner la France le plus rapidement possible. Sur l'aéroport de Pamandzi, l'armée de l'air déploie ses ailes, Transal, hélicoptères, les moyens de transport d'une intervention sanitaire française. Le Transal a déjà acheminé les éléments de première urgence d'une antenne médicale. L'hélicoptère est l'élément de liaison rapide. Il peut aussi être très rapidement un élément de dissuasion. Ce n'est qu'une question de module à rajouter. Les personnels sont rodés à ce type d'opération. L'armée française s'est déjà largement illustrée dans ce domaine sur d'autres théâtres d'opération beaucoup plus dangereux. À Paris, une cinquantaine de personnes s'est réunie ce mercredi devant le ministère des Affaires étrangères pour réclamer une aide humanitaire courant juin et demander la fin des combats. Une autre façon pour eux de marquer cette journée de célébration du cinquantenaire des droits de l'homme. Des associations étaient représentées, 2 associations étaient représentées ce matin à cette manifestation. Celle qui avait appelé à la manifestation, donc l'association franco-anjouanaise et l'association Fraternité anjouanaise. Une délégation a d'ailleurs été reçue en début d'après-midi par le conseiller du maire d'Evelyne, M. Serre. Il a rassuré les manifestants et des manifestants qui ont également lancé un appel à leurs frères rivaux afin qu'ils déposent sans délai leurs armes pour le bonheur de tous les Anjouanais. Humanitaire, c'est-à-dire un hôpital de campagne, va être envoyé sur Anjouan. Cet hôpital sera capable de traiter une centaine de personnes en même temps. Le gouvernement français ne peut pas intervenir, Georges Cher nous l'a confirmé. Il n'est plus question que le gouvernement français fasse des interventions comme ça, militaires. Donc il n'y aura pas de béret rouge en Anjouan. Alors c'est aux Anjouanais donc de se réconcilier, de déposer les armes et de penser à l'avenir. Alors l'avenir aussi sera immédiat puisqu'il y a une délégation de l'OIA. C'est une délégation qui vient non pas pour intervenir militairement, mais qui vient, c'est une commission d'enquête mandatée par l'Afrique du Sud qui est en charge du dossier, donc qui a été portée par l'OIA et qui doit transmettre un rapport le 17 décembre à Ouagadougou à l'OIA. La situation elle est chaotique, n'ayons pas peur des mots, près des lieux d'affrontement, il convient cela dit de le préciser, c'est-à-dire donc Moussa Moudou et Mironti, c'est là donc les combats ont lieu, les gens ont déserté donc ces lieux d'habitation. Alors on a entendu un appel au calme, je crois, qui a été lancé par le porte-parole, si j'ai bien compris, du gouvernement séparatiste. Alors c'est curieux parce que il a lancé cet appel au calme, certes, mais quelques heures après, les combats ont redoublé d'intensité dans Moussa Moudou. Et puis, c'est miraculeusement, donc, mon copain Saïd Hachim, mon collègue Saïd Hachim et moi,
avons donc pu finalement sortir d'une embuscade. C'était vraiment à l'entrée de Mironti. Aussi, c'est qui ensanglante en jouant, l'OUA réagit à la demande du gouvernement comorien, demande relayée à Mayotte par le groupe de réflexion sur le devenir des Comores. Une délégation est arrivée à Moroni, elle est composée de plusieurs officiers supérieurs, et cette mission a immédiatement commencé ses entretiens avec les représentants du gouvernement à Moroni et la communauté anjouanaise. La délégation est dirigée par l'Afrique du Sud. Elle comprend en outre la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, Maurice et la Tanzanie. Est-ce qu'on peut dire éventuellement qu'avec l'arrivée de cette délégation très importante pourrait traduire une intervention immédiate ou d'ici peu pour faire taire les armes en fond? Écoutez, je voudrais d'abord ajouter que nous attendons dans les heures qui viennent une délégation malgache, également d'officiers supérieurs, qui viendra par un vol spécial. Écoutez, l'objectif de la délégation, comme je viens de le dire, c'est d'évaluer la situation, de discuter avec les autorités comoriennes. Et c'est à la suite de cette mission qu'ils feront rapport. Et je crois que dans les jours qui viennent, on verra un peu plus clair. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Plusieurs questions restent donc en suspens. Comment cette mission se rendra-t-elle à Anjouan? Quand fera-t-elle ce voyage? Les parties en conflit vont-elles accepter un cessez-le-feu et recevoir les émissaires? À cette dernière question, la réponse est déjà connue, c'est non. Voilà. Et là, il y avait justement des tirs qu'on venait d'étudier. On était en train de se plancher, donc on s'était en fait jeté à terre. Et puis voilà, alors vous avez là cette image des embargos. C'est vous qu'on voit au besoin là. Non, pas là, on était plus bas que ça. C'était vraiment. Non, et puis donc là, vous voyez quelques habitants, quelques courageux en fait, qui étaient restés en Iran-Dessus. Et puis là, ce sont des embargos, donc ils sont en train de se cacher. L'envoi d'une première aide d'urgence d'envoi, cette aide comprend 3,5 tonnes de médicaments, de kits médicaux et de lait pour enfants. Elle est en cours d'acheminement et devrait parvenir en juin dans les tout prochains jours. Victime des affrontements entre milices rivales sur l'île séparatiste anjouanaise. Il y a d'abord les blessés des rues de combat de samedi et dimanche dernier, placés dans les structures hospitalières. Ces derniers reçoivent les soins appropriés en attendant et espérant une éventuelle évacuation. La majorité de ces blessés sont des civils victimes de balles perdues et d'éclats d'obus. Les gravement blessés, à défaut d'être soignés sur place, les plus chanceux sont évacués sur l'île de Mayotte dans des embarcations de fortune. Dure épreuve pour les malades qui doivent affronter durant la traversée, en plus du soleil, les caprices de l'océan et la douleur permanente de leurs plaies. Cet enfant blessé à la tête ne figure pas sur la liste des départs. Pour lui et sa famille, c'est la désolation totale. Fuir les affrontements, c'est un souhait profond pour les uns et pour d'autres, un rêve qui ne se réalisera jamais. Ainsi, les départs sont et resteront toujours émouvants et enviés par ceux qui restent sur la route. Ça n'a pas encore sonné, que déjà on peut se faire une petite idée sur l'ampleur des dégâts matériels causés par des actes de vandalisme et autres pillages depuis le déclenchement des hostilités. Ici, le célèbre hôtel-restaurant La Guinguette, chez Charlie, du nom de ce conseiller particulier de Foundi Abdallah Ibrahim. Les gens, milices ou population, opposés à Foundi Abdallah ont tout saccagé. Vidé 2 conteneurs fraîchement dédouanés, visité de fond en comble cet hôtel-restaurant méconnaissable aujourd'hui. Curieux fait du hasard, c'est ici que s'était tenue l'année dernière la première rencontre entre dirigeants séparatistes et une mission de l'OUA. Comme tout cela paraît bien loin aujourd'hui, très loin. Cet homme a tout perdu. Comme bon nombre de Moussamoudiens, il a dû fuir les combats de la capitale et trouver refuge une vingtaine de kilomètres plus loin à Maraare, où il a sans doute de la famille. Il y a 10 ans, il décide de monter une affaire familiale, un élevage de poulets, sur les hauteurs de Passy, une affaire qui marche bien, très bien même, puisqu'il devient le principal producteur-fournisseur de poulets
et 2 dans l'île. Monsieur Ali Chéri, c'est son nom, ne fait pas de politique. Tout simplement parce qu'il est originaire de Moussamoudou, on ne lui a pas fait de cadeau, comme vous pouvez le constater ici sur ces images. Des images que M. Ali Chéri n'a pas encore vues. On lui a simplement rapporté les faits, mais le choc, lui, risque d'être dur, très dur, lorsqu'il se rendra sur les lieux, pas avant la fin des hostilités. Je ne savais pas les caparros qui étaient passés là-bas, mais j'étais ça en ville, à Moussamoudou. Combien de poules il y avait? Eh bien, les poules, il y avait à peu près 1000 poules pondeuses et 500 poules de chèvres. Et à peu près, ça fait 1500. Si on fait les calculs, sur 1000 fois 3500, parce que les poules ici, ça coûte à peu près 1500. Donc nous, on les vend à 1500 francs les kilos. Ça doit être à 3500. C'était une machine de 3 500 ou 4 000, rien que les poules. Sans compter les couveuses qu'ils ont pris, sans compter les moteurs et le groupe électrogène qu'ils ont déjà pris. Sur les poulaillers, moi je travaillais toujours avec 2 branches de machines. Il y avait les poulaillers, il y avait un garage pour mes fils qui travaillaient là-dedans. Il y avait un moteur, il y avait des compresseurs, il y avait des, comment dirais-je, il y avait des outillages, il y avait tout ce qu'on peut faire des machines de mécanique. En tôlerie, il y avait des bouteilles à gaz, il y avait des postes soudés. Tout ça, ils ont ramassé. Dans les logements, il y avait des télés, il y avait j'avais aussi des antennes paraboliques, ils ont ramassé, ils ont pris aussi les récepteurs, ils ont tout pris. Il y avait des cuisines électriques neuves que je ne l'ai même pas utilisées, ils ont ramassé. Si je fais les calculs, c'est environ à peu près dans le lendemain encore, je m'excuse, le lendemain, ils ont venu encore enlever, arracher les tôles. Moussamoudou paye donc le plus lourd tribut à cette guérilla anjouanaise, et il paraît que dans Moussamoudou, le spectacle est lui aussi à la désolation. En guise de représailles, Moussamoudou s'en est également pris à certains magasins de commerçants originaires de région. Ce qui nous amène à croire qu'il faudra sans doute longtemps, très longtemps, pour recoller tout ça. Mais le fossé, lui, s'est encore plus creusé entre gens des villes et habitants des campagnes, et ce sera peut-être là la plus grande défaite des Anjouanais, de tous les Anjouanais. Le comité de liaison et de soutien de l'île d'Anjouan, très actif à Mayotte, était également là. L'occasion pour son représentant, M. Kamaroudine, de faire cette petite mise au point devant nos caméras. J'aimerais faire un démenti concernant la déclaration de la mission de porte-parole du gouvernement de Ibrahim. Vous disiez que l'essentiel du soutien qui était apporté en Anjouan était seulement par le Canadien qui habite ici. Donc nous verrons dans cette rectification, montrant que c'est l'ensemble des Anjouanais qui sont ici et qui sont regroupés au sein du comité de liaison du soutien de l'île d'Anjouan. Donc il y a tout fait qu'on voyait depuis le début des problèmes qui sont posés en Anjouan et qui ont été occupés du peuple d'Anjouan. En tous les cas, pour toutes ces personnes, il restera à effacer maintenant ces images fortes, ces journées de peur, d'incertitude, de fatigue aussi. Ce sera difficile, car comment ne pas penser à tous ceux et à toutes celles restées là-bas, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne sont pas de nationalité française. Nous sommes à Moussamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, une ville fantôme désertée par sa population. La seule présence de vie est synonyme de mort. Les miliciens, fidèles au président Abdallah, profitent de la pluie pour renforcer leur position. Distribution de munitions, mise en place de mitrailleuses, ils sont déterminés, prêts à sauver le président et l'État d'Anjouan. Nous avons demandé quoi? Qu'une médiation composée d'autorités françaises et de l'OIA arrive pour que puissent rassembler les deux parties et négocier enfin la paix civile. Les Anjouanais n'ont rien à gagner dans cette guerre civile. Nous ne demandons pas une force d'interposition, comprenons-nous. Nous demandons une médiation pour que la paix revienne et que l'on parle après de la réconciliation nationale. Il est grand temps qu'on parle de la réconciliation nationale et des vrais problèmes d'Anjouan. En face, 2 quartiers plus loin, les embargos de Mironti et de Domoni affichent eux aussi leur détermination. Toute tentative de discussion est restée vaine. Pas de paix, pas d'OUA, pas de cessez-le-feu, pas de négociation, tant que le président n'aura pas démissionné. Nous nous battons aujourd'hui parce que
le président, il n'a pas quand même pris les décisions qu'on a prises avant. C'est-à-dire qu'il nous a trahis. C'est-à-dire qu'il a suivi une autre. Kufariji lehem komori ngarjutsa ha sama ukanga mwanao yokana yema katianu wamanene kao gamzi dungao yokana mkadahada ngwano na kadahada ngarjore jeza anten ili wanyanyasi wardungao wardungendo hokana yema suliano yanjia bandi za tartib njia bandi za tartib shangarjore jeza anten emakati ndano ayo na tsahaze samaha zahatu ili tarehi yendele. De front, les tireurs isolés sont partout, ils ont la gâchette facile, personne ne s'interpose, le jeu de massacre peut continuer. La fin de la guerre civile, la paix a enjoint. La notabilité de Wani serait sur le point de faire entendre raison aux milices qui brûlent la terre anjouanaise, aux milices de cette guerre qui désemparent la population civile. La situation actuelle est vraiment difficile. Ce que nous voyons aujourd'hui, vraiment, c'est pas ce que nous attendons. Donc, je vais dire aux populations, surtout à l'État, que vraiment, il faut avoir une situation normale parce que nous, élèves, nous ne savons pas là où on y va, où vraiment nous allons. Ahmed Mohamed Alaoui, le président de la Fondation anjouanaise des droits de l'homme, fait partie de ceux qui ont initié la médiation de Wani. Je lance un appel pressant à la communauté internationale et dans un élan d'humanité et de responsabilité, nous exhortons la communauté internationale à se départir de toute indifférence pour aider la population anjouanaise à trouver les justes et judicieuses solutions au monde qu'elle est en train de vivre. Les armes se sont tues entre Mironti et Moutsamoudou, mais c'est là une paix fragile. L'après-guerre s'annonce difficile à gérer. Les jeunes de deux clans qui se sont affrontés pendant une dizaine de jours vont devoir apprendre à revivre ensemble. Ils vont devoir apprendre à avaler leur idée de vengeance. À quelques centaines de mètres de la zone de combat en Anjouan, habite Salim Ali Abdou. Né ici à Mironti il y a 50 ans, c'est lui le cerveau qui coordonne les opérations de guerre pour la prise de Moutsamoudou. Dans sa garde rapprochée, il y a le capitaine Obeid Ridouane, un jeune qui a appris le maniement des armes dans la fameuse garde présidentielle dirigée par Bob Denard au temps du président Abdallah. Parmi les consignes données par Salim Ali Abdou, il y a la manière de traiter les prisonniers. Le prisonnier que nous avons pris, hier on l'a tué. Et comment vous l'avez tué? On l'a tué de fusil. On dit la vérité. Comment vous s'est passé? C'est-à-dire ce sont des espionnages qui nous ont envoyés pour nous espionner ici, pas d'autres. Et pourtant nous n'avons pas de maison ou de prisonniers pour le nourrir les gens. Nous n'avons pas d'argent, même nous. C'est la souffrance qui nous a poussés ici avec cette chose. C'est que vous n'avez pas d'argent pour les garder, donc vous les tuez. Ouais. Et n'importe quel soit qui va pénétrer dans notre vie, dans notre zone, là, on ne peut pas faire le feu. On les liquide seulement. Ça, c'était mon leçon pour demain. Salim Ali Abdou a passé de nombreuses années en Égypte comme étudiant à la prestigieuse université d'Al-Azhar. Il en est sorti professeur de théologie et de philosophie. Le professeur estime que la guerre est un phénomène inévitable. J'appelais la guerre, c'est un phénomène de l'homme. Ça, c'est un phénomène toujours. On ne peut pas s'éviter, mais on ne peut pas se limiter. Mais puisque ce n'est pas nous le premier, et ça ne sera pas nous les derniers, même les Palestines, même les Angola, même le Kosovo, même les Tchétchénies, et tout là-dedans, même nos frères indonésiens, mais tout ça, c'est un phénomène. Et toujours l'Anjouanais, nous les Anjouanais, nous sommes toujours unis. Pas de problème. Salim Ali Abdou a servi sous le régime du président Johar comme conseiller technique aux affaires islamiques et aujourd'hui, il est maître d'école coranique. Les embargos de Mironti écoutent Salim Ali Abdou. Quel sera le poids de ses propos dans le processus de paix qui semble se dessiner? Moi, je ne suis pas M. Chamas. Chamas, au premier coup donné, il fuit sur Mayotte.
Moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, lorsqu'il y a eu par exemple le débarquement militaire de Taki, je me trouvais ici à Moutsamoudou, je ne suis jamais parti. Il ajoutera que c'est la constitution votée par 300 000 habitants qui l'a mise en place et que ce ne sont donc pas 2 ou 4 personnes qui vont lui faire peur et l'obliger à quitter le pouvoir. Les habitants de Moutsamoudou, dira Fundi, n'ont jamais voulu de guerre, n'ont jamais voulu que le sang coule ici en juin, mais puisque l'on nous a attaqués, nous n'avions d'autre choix que de riposter. Fin de citation. Il réaffirmera qu'il demeure toujours, je cite, le président. Je ne partirai pas, sauf si c'est l'île d'Anjouan qui me le demande. Fundi Abdallah rappellera que c'est à l'issue de ces 18 mois de règne qu'il partira. Concernant les élections législatives qui devaient être mises en place, il expliquera qu'il les avait suspendues tant que toutes les armes n'avaient pas été prises des mains des milices embargo afin d'organiser des élections, je cite, démocratiques et reconnues par la France. Et si celle-ci nous aidait à ramasser les armes, vous verriez que j'ai avec moi la toute masse d'Anjouan. En attendant, une médiation est engagée par notables interposés et grâce à l'action humanitaire française. Les choses semblent se calmer, mais les 2 camps n'ont pas dit s'ils accepteront de se rencontrer directement. Fundi Abdallah, vous l'avez entendu, ne partira pas et ne désespère pas de rester au pouvoir. L'autre camp, lui, maintient son préalable. Fundi doit d'abord se retirer. À la médiation engagée de réussir à trouver un terrain d'entente, ensuite il faudra ramasser toutes les armes. Bref, tout ça n'est pas encore fini. Samoudou ce matin, une ville écrasée par le soleil, comme beaucoup d'autres à ce moment-là dans l'archipel des Comores. Tendez l'oreille, il n'y a aucun bruit. Ouvrez l'œil, il n'y a aucun mouvement. Pas de trace de cette vie bourdonnante et trépidante, caractéristique sous les tropiques. La ligne de front, Chisangani, un quartier fantôme déserté par sa population. Dans les rues, quelques rares habitants et partout des embargos, à pied, en batterie, en patrouille ou en 4x4. Ici, une voiture surchargée. Enhardis par le calme qui règne depuis 24 heures, les gens reviennent chez eux, juste récupérer quelques effets personnels avant de repartir vite. Ils n'ont pas confiance, ils ne croient pas aux déclarations des uns ou des autres, et ce, tant que les armes circuleront librement. Au détour d'une ruelle, des hommes marchent pour la paix sous la protection d'un drapeau blanc, les notables de Wani. Nous approchons du mois de Ramadan, c'est un mois de paix, un mois de prière, un mois de lecture du Coran, afin que tout le monde puisse faire ses prières tranquillement. Et nous avons vu les 2 camps, nous avons parlé ensemble avec eux, et nous espérons que nous pouvons, dans un meilleur délai, avoir de bons résultats. Au-delà, nous aurons une conférence intérieure, et puis après, nous aurons encore à mettre des institutions sur place, et nous espérons que la vie reviendra dans son état normal. Le vent disperse les paroles du vieux sage. Les embargos sont toujours là. Kalachnikov en bandoulière. Cette situation bouleversante et paralysante vient remuer le couteau dans la plaie. Des cellules de crise sont mises en place sur l'ensemble des centres hospitaliers, encadrés par des médecins et infirmiers, afin d'assurer une distribution large de l'aide humanitaire médicale. Ce médicament sera distribué dans les différentes formations sanitaires, c'est-à-dire dans les postes de santé qui est à Bimbini, Djamaoui, à Kibani et dans le sud, en collaboration avec les médecins-chefs de ces districts, Moya et Djinji. Et quelles seront les priorités? Non, les priorités sera à faire soigner les gens, surtout les déplacés. Au niveau des réfugiés, comment ça se passe? Combien sont-ils? Non, au niveau des réfugiés, actuellement, nous avons environ 11 000 des réfugiés répartis dans les différents villages, mais le plus grand nombre, ils sont à Bandami, dans les régions de Bandami, puisqu'il est un peu tout près de Moutsamoudou. Alors c'est là où nous avons environ 7 000 réfugiés. Alors nos forces nous allons multiplier nos forces au niveau de ces régions, vu qu'il y a une concentration un peu intense. On va s'occuper surtout de l'alimentation, parce que de l'alimentation et surtout de l'hygiène.
Cependant, un autre problème se pose. Il n'y a pas de chirurgien sur Anjouan, si bien que les malades ayant besoin de chirurgie habituelle doivent se rendre sur Mayotte. Les images de cette discussion qui a lieu entre toutes les parties en conflit, 2h30 de discussion à Sima, ville refuge, ville neutre durant ce conflit, des images qui nous ont été transmises il y a quelques minutes par nos envoyés spéciaux Hakim Ali Saïd et Nizar Soufou. Alors un cessez-le-feu qui entérine pour l'instant la situation telle qu'elle est. Les revendications politiques d'un groupe comme de l'autre ne sont pas traitées, elles sont pour l'instant simplement évacuées. La condition de ce cessez-le-feu, que les gens de Moutsamoudou n'aillent pas ou évitent d'aller à Mironsi, et que les gens de Mironsi évitent eux aussi d'aller à Moutsamoudou pendant le temps du Ramadan. Alors on peut s'interroger sur la validité de ce cessez-le-feu. On peut estimer ce soir qu'il y a deux impératifs qui ont conduit les belligérants à signer cet accord. Mais tout d'abord l'approche du Ramadan dans 48 heures, et puis surtout la réunion diplomatique de l'OUA à Ouagadougou, l'OUA qui aurait pu décider d'une intervention militaire à Anjouan. Je crois que les deux parties étaient opposées à cette intervention militaire de l'OUA. Bwana lutukufu waheleji dahe yemkomori nyondu ikao do mdidungao nanani mjoka waridunga baadaye hamande namna ikao mono ye tarehi rifanya kusudi dakika 45 ritia ye tarehi yahe lesiwa lanzwani ye tarehi yaho ukutuzi wakauzaya ukutuzi hata na leo rawaswile harma suala la tournante inu tarehi mshinzi ikao rifanya kusudi aboge ritie ilirshahadizize yemkomori ilirshahadizize watuka ujua yihoranguha nihora kawaswili ilirshahadizize oandu ikao do ambao wachibara zao ilirshahadizize haukana wangazjambo kana mtsahangana kawono haukana ikale unga wandu wajikazao na mapendo yaezi dawe ukananga wandu ikao watisa zedamu zahao noili wahunde okhuria wahao yonde risala ikao ngarebeshiao wanyanyasi leo wajihundao harma elesiwa la Komori la nzuani haurambe yemasiwa ya Komori hasatan harma elesiwa la nzuani iresherezize wanyasi wahelesiwa la nzuani imarahia yokana enzuani yukana wandu, enzuani yukana mashujaa, enzuani iwaniwa, enzuani ikana wandu watsanga. Baishenga wandu wajomba ukana yenkodo kejaka nyangu, shayunde namna haina nsi yanzwe kensi yo wandu wana. Vanu osilamu rulo nuole o. Unufisha maisilamu wenji. Osilamu rulo nuole o. Hata wari waswili. Unuwa nisa. Unungabo nkodo zinji za wana, ngabo ni jihadi zinji za wana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamrishiwa yafanye nkodo noili ya obtene genkoz, noili ya shinde ya triomphe osilamu. Zenti zabasa uhaleo, zenti rizion shio leo zinu yonti zafanya nkodo nrondo noili zishinde zikenti zijikombowe. Osilamu harmazeti pia za Kiislamu. Haina bahanu, nana haina mji na haina bahanu wanzobake amania za kweli wandu tende wamana za sauzi. Yonde manikao wakazi wahelisi wala nzuani 97 wajusa nkasi warubuzana nezisiwa wanyanya hunu yegenkozi ija nando autonomi dezil nana umzungulio numstehilano wahe yeyezi kinyume nizo ikao ndoro nao leo Colonel Azali Asumani Nwaroha inamna wakadamiza o wakazi wahe yelesiwa lanzuani wakazi waswa lanzuani ikao alhakika safarinu kamnu haduanzare je harmai tarehi nezijiri yole o harma yensiyahatu ndungu hisi ya ukana alhakika Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi huka raira Dr. Abdul Salami Abdul Twapirizo azali hakana haki haukana hakaujua ya ukana wandu wajuhima wadai warefanye pour faire respecter sharia nizoikao wa Komori doa zitaha nani zi haki zaho oanzwani yabo holi waswili harma umchezo boneso watu walowenu bandara dhukuru Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi khafadahu Allah warahu
Mwenyezi Mungu atumhifadhi kwa bahanika ondo ya jihundao raira Dr. Abdu Salami Abdu baada ngamdwenda na urehemu wa nizaya. Mwenyezi Mungu arehemu ya khufirlie rehemu wanyasi Sheikh Damir Rakabanu dasinae ritar jihar metare ya yonsi haukana rambo kana yensi yepo zao jamaa salam.